Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on est avec notre spécialiste invité pour décortiquer un nouveau texte important en Algérie. Il s'agit du décret qui encadre la micro-importation pour les auto-entrepreneurs. L'idée, c'est de voir ensemble ce que ça change concrètement. Alors, pour démarrer, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la portée de ce nouveau décret, le numéro 25170? Qu'est-ce qui change vraiment? Oui, bonjour. Alors, ce décret qui date du 28 juin 2025, il représente un vrai changement. En fait, il pose un principe clair, l'activité de micro-importation, c'est-à-dire importer des biens en petite quantité pour les revendre ensuite, eh bien cette activité est maintenant exclusivement réservée aux personnes qui ont le statut d'auto-entrepreneur. Ah, exclusivement. Donc c'est une spécialisation très nette de l'activité. Tout à fait, c'est le point majeur. Et quelles sont les limites fixées pour cette activité? Il y a des plafonds, j'imagine. Oui, le cadre est, disons, assez précis là-dessus. Déjà, la valeur des marchandises importées, elle ne doit pas dépasser 1,8 million de dinars algériens par voyage. D'accord, 1,8 million. Oui, ce qui oriente déjà vers certains types de produits, on imagine bien. Et aussi, la fréquence est limitée. Pas plus de 2 voyages d'importation autorisés par mois. 2 par mois maximum. Ok, ça structure quand même pas mal le type d'opération possible. Est-ce qu'il y a des contreparties, des avantages pour ceux qui rentrent dans ce cadre? Oui, le décret prévoit des facilités qui ne sont pas négligeables. Par exemple, les auto-entrepreneurs qui font de la micro-importation, ils bénéficient d'une comptabilité simplifiée. Ah, ça c'est un plus, administrativement parlant. C'est un vrai avantage, oui. Et il y a aussi des exonérations fiscales qui sont prévues. L'objectif, c'est sans doute d'encourager cette forme d'entrepreneuriat formalisé. Intéressant. Bon, on a le cadre général, les limites, mais alors, qui peut vraiment faire ça? Quelles sont les conditions précises pour un auto-entrepreneur? Alors, les critères sont bien définis. Il faut être majeur, bien sûr, avoir la nationalité algérienne et résider en Algérie. Ça, c'est la base. Mais il y a un point très important. Il est exigé de ne pas exercer une autre activité rémunérée, peu importe laquelle. Ah oui, c'est une condition d'exclusivité totale en fait. On ne peut pas cumuler avec un salaire par exemple. Exactement, c'est ça. Pas de cumul possible. Il faut aussi être affilié à la CASNOS, la Caisse de sécurité sociale des non-salariés, donc ça assure une couverture. Et puis, autre point pratique, il faut avoir un compte bancaire commercial ouvert en devise. Pour les transactions d'importation, c'est logique. D'accord. Et les papiers à fournir, les documents? Il faut avoir sa carte d'auto-entrepreneur, évidemment, qu'elle soit valide, et obtenir une autorisation générale spécifique pour cette activité de micro-importation. Ah, et une précision aussi, si la personne touchait l'allocation chômage avant, le fait de se lancer dans cette activité, ça entraîne la perte de ce droit. D'accord, c'est bon à savoir en effet. Bon, très clair sur les conditions. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Une opération d'importation, ça se déroule comment? Et est-ce qu'on peut tout importer? Alors, pour le processus, ça commence par une déclaration préalable des marchandises. Ça se fait sur une plateforme numérique qui est dédiée à ça. Une plateforme en ligne. Pour la traçabilité, j'imagine. Voilà, c'est l'idée. Ensuite, les produits importés, une fois arrivés, ils doivent être identifiés. Il y a des étiquettes spécifiques prévues. Et pour la revente, il faut utiliser des bons de livraison simplifiés. Et pour les exclusions? Des produits interdits dans ce cadre? Oui, tout à fait. Certaines catégories sont clairement exclues. C'est le cas par exemple des produits pharmaceutiques. Ça reste sur des circuits d'autorisation très contrôlés. Sont aussi exclus tous les produits qui sont déjà soumis à des autorisations spéciales pour l'importation. Je pense à certains produits chimiques, des équipements sensibles, ce genre de choses. Logique, pour maintenir des contrôles sur les produits à risque ou stratégiques. La sécurité et la santé publique priment. D'accord. Et si un micro-importateur ne respecte pas ces règles, que ce soit sur les produits, les plafonds, les déclarations, quels sont les risques? La sanction principale qui est prévue par le décret, c'est la radiation du registre national de l'auto-entrepreneur. Ah oui, carrément, la radiation. Oui, ce qui signifie la fin de l'activité sous ce statut. Et cette radiation, elle peut survenir si on ne respecte pas les règles du décret lui-même, les limites, les déclarations, les produits exclus, etc. Mais aussi, et c'est important, si on enfreint les lois plus générales, comme celles sur la protection du consommateur ou même la sécurité nationale. Donc la conformité est vraiment la clé pour pouvoir continuer cette activité. Absolument. Le respect strict de toutes les dispositions, c'est la condition sine qua non pour éviter cette sanction, qui est quand même radicale. L'idée, c'est d'encadrer, de formaliser, oui, mais aussi de s'assurer que tout se fait dans le respect des normes.
Pour résumer un peu tout ça, on voit que la micro-importation devient une activité très encadrée, spécifiquement pour les auto-entrepreneurs algériens, et avec des conditions assez strictes finalement. L'exclusivité, les limites financières, la fréquence, le processus de déclaration, les exclusions, tout ça dessine un cadre très précis, avec certes des avantages comme la compta simplifiée et les exonérations fiscales. Reste maintenant à observer comment ce dispositif va vraiment être appliqué sur le terrain et quel sera son impact réel. Est-ce que ce cadre très défini va plutôt favoriser l'émergence de petites niches bien spécifiques ou est-ce qu'il risque au contraire de limiter un peu trop les initiatives? C'est une question qui reste ouverte, je pense. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergente.com.